Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous n'y penserez plus et vous ne louperez aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit un petit peu similaire à un autre produit que je vous ai présenté précédemment. Ça va parler de communication via les puces NFC. Donc je vais vous présenter tout de suite le produit, c'est ça. Voilà, donc c'est une petite plaque en plexiglas, mais qui permet de donner vos coordonnées. Alors là, c'est un petit peu plus spécifique parce que le premier produit que je vous ai présenté, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un petit porte-clés. Ça permet de l'emmener partout avec soi. Là, c'est un petit peu différent parce que ce produit-là, il va être fait pour être posé. Voilà, vous le posez, clac. Un bureau, un stand, que sais-je, enfin voilà, c'est des produits qu'on va poser vraiment en mode un peu fixe, malgré que ça soit très léger et transportable, mais voilà, ça vous permet de pouvoir partager vos coordonnées à tout le monde, mais sur des supports un peu plus fixes, malgré tout. Donc là, c'est French NFC, donc il me l'a envoyé, et là c'est une plaque double. Double réseau, donc ils nous ont mis d'un côté le groupe Facebook et de l'autre la chaîne YouTube. Voilà, donc là pour le coup vous avez deux possibilités pour pouvoir accéder aux informations. Soit le NFC, donc vous avez des petits icônes à chaque fois pour pouvoir taguer, j'ai envie de dire, le support, ou des petits QR codes pour le coup. Si jamais votre smartphone n'est pas équipé en NFC ou si vous avez envie de vous prendre la tête à scanner. C'est plus facile des fois de prendre avec une appli intégrée en QR code que de s'emmerder à savoir j'ai une coque aimantée, machin, ça marche pas, faut que je l'enlève et tout. Là au moins vous pouvez les faire les deux. Donc je vais vous rapprocher un petit peu la caméra, comme ça vous allez pouvoir découvrir le produit d'un petit peu plus près. Et on va parler un petit peu de ce que ça peut faire et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve donc pour vous présenter cette petite plaque donc, qui est en plexiglas. Alors il existe des versions également en verre. Le support est complètement différent. Là c'est un support en bois alors que le support, pour les plaques en verre, le support englobe plus sur les côtés de mémoire. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Mais là c'est du plexi. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus résistant. C'est moins soumis, j'ai envie de dire, au fait d'être fragile. Malgré qu'il faille quand même faire un petit peu attention. Donc hop. Alors c'est fourni avec une petite lingette microfibre, vous voyez, hop, qui a été personnalisée aux couleurs de French NFC. Bah oui, forcément vous avez des gens qui vont, je la prends avec les mains, et vous voyez, voilà, il y a déjà des traces de doigts, donc un petit coup de lingette microfibre, on se transforme en Madame est servie, et votre plaque est à nouveau propre. Donc la petite lingette qui est fournie, c'est très sympa. Voilà. Donc voilà un petit peu la bébête. Alors je vais éteindre peut-être le halo lumineux. Voilà, on verra un petit peu mieux je pense. Donc voilà un petit peu. Donc c'est personnalisé comme vous pouvez le voir avec notre logo. Donc il est très très bien imprimé. On a les deux QR codes de chaque côté du logo. On a les logos des réseaux sur lesquels ces liens vont renvoyer. Et on a les deux donc, tags NFC qui sont juste ici. Alors si on retourne, donc on voit que c'est bien indiqué French NFC. Et alors, je vais pour le coup rallumer. Hop. Voilà, vous voyez, par transparence, on voit l'endroit où sont justement les puces NFC, donc là et là. Donc qui correspond là, vous voyez, à l'emplacement de tag NFC, pareil pour celui du bas. Hop, je vais rééteindre. Donc voilà, la finition est plutôt très très bien faite. On a une belle plaque de plexi. Les couleurs sont très lumineuses pour le coup, hein, je le précise. Donc, on va faire un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne lorsque l'on tag les puces NFC et je vous ferai voir quand même avec les QR codes. Alors, on va tester avec tout d'abord le scan
le petit scanner. Donc il suffit, voilà, hop, c'est tout de suite, on fait aller sur le site, et là pour le coup ça nous renvoie automatiquement vers notre chaîne YouTube, avec la belle vidéo de Sébastien avec le bidet Boku. On repart sur le scanner, et maintenant on va scanner, hop, vous voyez ça va super vite. Ah, alors là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai fermé Facebook. Voilà. Alors, ça arrive quand l'application est déjà ouverte. Quand vous faites ce genre de choses, ça ne fonctionne pas forcément toujours bien. C'est pas lié à leur QR code ou à la marque en question. J'ai déjà eu le cas avec plein d'autres choses, plein d'autres produits, même des liens dans des publications ou dans des sites. Quand on clique sur pour accéder à quelque chose sur Facebook, si l'application est déjà ouverte, bizarrement, ça ne marche pas. Bon, donc là, ça fonctionne. Donc maintenant, on va essayer. Alors, hop. Voilà, donc ça fait continuer avec. Bon, vous choisissez si c'est pas le cas. Facebook, voilà, forcément. Et voilà, ça renvoie automatiquement à ça. Et si on essaye de taguer, hop, pareil, ça fonctionne bien. On va tomber sur la chaîne YouTube. Alors là, étonnamment, ça reste sur l'application Chrome, ça n'envoie pas directement sur l'application YouTube directement du téléphone. Bon, ça peut arriver aussi, c'est pareil. Mais en tout cas, les deux liens fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez bien évidemment personnaliser lors de votre commande sur le site. Donc c'est à vous de dire, bah, je veux Instagram et TikTok par exemple, j'en sais rien. Ou YouTube et un site internet. Oups là, reste là toi. Donc, à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre dessus. Mais en tout cas, qualitativement, il n'y a rien à dire. C'est super. Comme je vous ai dit, c'est très très bien fait. Alors attendez, je vais essayer de faire. Voilà. Alors la seule chose qui est moins bien imprimée, mais c'est normal vu la taille du logo, c'est la petite phrase qu'on a sous le logo Otodomo. Effectivement, elle est très peu lisible. Mais ça, à la rigueur, c'est pas très très grave. Nous, ce qui importe, c'est surtout le logo qui est bien imprimé. Donc, les QR codes, comme on peut le voir, fonctionnent très bien. Les tags NFC fonctionnent très bien. La plaque est très jolie. Elle est pas très très grande non plus. Vous voyez, elle fait même pas. Elle est 2/3 de la longueur de ma main. Donc, c'est vraiment, c'est pas énorme. Le support en bois, bah, bien évidemment on peut l'enlever, voilà. Donc à vous de l'installer dessus, toc. Et après il n'y a plus qu'à poser. Voilà. Donc non, franchement très très bien. En termes de prix, on va se situer aux alentours des, je crois c'est 32-33 € hors taxe, je précise. On est sur le tarif hors taxe. Donc vous rajoutez forcément 20% de TVA. Donc ça doit à mon avis arriver aux alentours des 40 € à peu près, à la louche. Voilà, donc c'est pas excessif. La version en verre est forcément plus chère, on doit être aux alentours d'une 50aine d'euros je crois de mémoire. Une version en plexiglas pour moi suffit très largement. À part peut-être pour des besoins spécifiques en verre, ça peut être intéressant, mais là pour le coup ça marche très très bien. Ils sont super réactifs. Si vous avez besoin de les contacter, ils sont dispo, il n'y a aucun souci. Donc vraiment merci à eux de nous avoir envoyé ça. Donc pour le moment ça va trôner sur mon bureau en évidence à côté du logo Otodomo en 3D. Bien évidemment si on organise des choses, et ben, il va me suivre et il sera posé sur le support, sur une table, un bureau, que sais-je, si on organise des choses. Et bien ceux qui auront l'occasion de nous voir le verront, voilà, tout simplement.
Sachez que ce genre de produit, en général, c'est plus orienté pour les pros. Maintenant, ça peut aussi aller à des particuliers qui font des choses. Ça peut être des hobbies, ça peut être une petite activité annexe en parallèle de son emploi, ou même quand on est à la retraite, enfin peu importe, ou quand on est étudiant, n'importe, ça peut être aussi bien pour professionnels que particuliers, même si de base c'est plus orienté pour les pros, je vous l'accorde. Donc si vous avez des questions comme je vous ai dit, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!